soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, on est en direct. Et aujourd'hui, on a décidé de vous proposer une thématique santé. On va vous parler des bienfaits de l'oxygène à 100% sous pression. C'est ce qu'on appelle la médecine hyperbare. Alors, elle est généralement connue pour le traitement des accidents de plongée, mais pas que. L'oxygénothérapie est une aide précieuse pour la cicatrisation ou encore pour stimuler les défenses immunitaires. Le caisson hyperbare de l'hôpital d'Ajaccio a 30 ans et pour l'occasion, l'équipe médicale est venue en plateau pour en parler. Alors à la table, on a notre experte santé Marjorie Tcheli, elle est infirmière. Elle est venue aujourd'hui accompagnée du docteur Marc Lucian. Il est médecin hyperbare. Bonjour à vous. Si vous avez des questions à leur poser, soit vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche, soit vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Vous veillez les filles. Tout à fait, on a déjà eu pas mal de réactions, mais on en attend d'autres, donc n'hésitez pas à réagir. Voilà. Vous connaissiez Marine, Faustine? Moi, très sincèrement, non. L'oxygénothérapie, non. Un petit peu, ouais, c'est notre élève de l'université. L'élève connaît. C'est ça. Alors tout de suite, le caisson hyperbare. Pourquoi? On en parle avec nos invités. Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler des bienfaits de l'oxygène. Marc et Marjorie à la table. On a également un public aujourd'hui. Bonjour à vous. On a Alain, Mégane et Samuel. Donc on va vous solliciter tout au long de l'émission. Je le disais, le caisson hyperbare de l'hôpital d'Ajaccio a 30 ans. Ça y est. Au mois de juillet, il a eu 30 ans au mois de juillet dernier. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, l'oxygénothérapie, généralement, elle est connue dans les accidents de plongée, pour traiter les accidents de plongée. Mais ça ne traite pas que ce type d'accident, ça traite énormément de choses. C'est quoi le principe de l'oxygénothérapie, docteur? Alors, l'oxygénothérapie, c'est une vieille thérapie. Ça a commencé à être appliqué au 19e siècle, dans des chambres spéciales, donc où on mettait de l'oxygène, on faisait subir de l'oxygène, enfin, on faisait respirer de l'oxygène à des patients pour traiter des pathologies dont une partie ont été abandonnées, mais des pathologies qu'on retrouve actuellement. Puis après, il y a eu un abandon, un renouvellement de cette thérapie pour traiter les accidents de plongée et dans le milieu professionnel et le milieu militaire. Et puis dans les années 1970, cette thérapie a reconnu un renouveau. Et à ce moment-là, on a commencé à traiter beaucoup d'autres pathologies par l'effet de l'oxygène qu'on fait respirer à une forte concentration, ce qui permet en réalité de faire pénétrer dans le sang beaucoup plus d'oxygène qu'on le respire donc dans le temps normal. On multiplie par 21 la quantité d'oxygène qui est dissoute dans le sang. Ah oui. Puisque une c'est partie ça l'oxygène 100% sous pression? Alors l'oxygène, si vous voulez, donc au masque qu'on respire, à la pression atmosphérique, c'est une quantité qui diffuse donc, par l'intérieur des alvéoles, à l'intérieur des capillaires, donc qui diffuse dans notre sang. En appliquant une pression plus importante dans une chambre hermétique, en réalité, on fait passer plus d'oxygène donc dans le sang. Une partie de l'oxygène est fixée sur l'hémoglobine, cette partie-là est très peu variable, et après une autre partie est diffuse dans le sang. C'est cette quantité-là qu'on augmente, on l'augmente par 21. Ce qui permet donc de cet oxygène de diffuser de partout dans l'organisme, et ça a des effets bénéfiques sur différents éléments qui constituent l'organisme. On pourra l'expliquer tout à l'heure. Justement, allons-y. On parle des accidents de plongée, mais ça peut traiter énormément de choses. Alors, des exemples. Alors, c'est vrai que on a souvent attribué donc, le caisson et le service de médecine hyperbare, puisqu'on est un service de médecine hyperbare. On a souvent attribué donc, le caisson à l'accident de plongée. Alors, c'est vrai que l'accident de plongée, c'est notre cœur de métier. C'est notre métier initial, puisque nous sommes pratiquement tous médecins fédéraux et médecins spécialisés dans la plongée. Mais c'est une toute petite partie de notre activité d'urgence, puisqu'à peu près sur la Corse, on traite environ chaque année une trentaine d'accidents de plongée. Le reste de notre activité, donc la principale donc notre activité, c'est donc toutes les autres pathologies. Les pathologies sont multiples, donc celle qu'on connaît communément, c'est la gangrène gazeuse qu'on traite dans le caisson. Ça, les gens donc on peut le dire dans le commun, on a la gangrène gazeuse. Alors c'est une infection des tissus avec l'apparition de gaz à l'intérieur des tissus, parce que le germe qui est à l'intérieur du tissu est un germe qui se développe lorsqu'il est privé d'oxygène. Alors ça se produit généralement... Alors c'est sur des plaies, des gens qui ont des plaies qui s'infectent, sur des terrains de fragilité, et ils vont développer des infections graves. Et ça, le caisson est un des traitements primordiaux et indispensables donc, pour traiter la gangrène gazeuse. Après, il y a les embolies iatrogènes. Les embolies iatrogènes, c'est des accidents qui peuvent arriver lorsqu'on a fait
fait des gestes techniques médicaux, comme la mise en place de voies veineuses centrales ou la mise en place de cathétérisme pour faire des interventions. Actuellement, on fait de plus en plus d'interventions endovasculaires. Donc c'est un risque de passage d'air qui risque de passer au niveau de la circulation sanguine et d'arrêter la circulation sanguine. Suite à une intervention. Donc, suite à une intervention. Donc le caisson ça fait partie des traitements d'urgence caisson, et le caisson est le seul traitement qui peut permettre donc de récupérer et de faire disparaître cette bulle qui circule dans le sang. Après, nous avons les intoxications au monoxyde de carbone, mais je crois que vous en avez parlé dernièrement. Oui, Marjorie, vous en parlez, d'accord. Sur à peu près 35 intoxications de monoxyde de carbone qui sont recensées sur la région Corse. Nous en traitons 8 puisque nous traitons les cas les plus graves. Mais le traitement par l'OHB est le traitement indispensable pour pouvoir soigner et éviter le décès donc, de ces patients. Donc OHB, c'est le terme technique. Alors OHB, c'est oxygénateur hyperbare, tout à fait. Ouais, excusez-moi, c'est vrai que Alors, je l'ai utilisé. On a eu beaucoup de réactions. Les gens ont répondu vivement sur Facebook. On a notamment Isabelle qui nous dit que pour elle, ça a soigné ses acouphènes. Alors voilà. Alors dans les indications, tout à fait, il y a les indications qu'on connaît, qui sont les indications absolues, où là, si vous voulez, l'oxygénateur hyperbare, si vous voulez, le traitement par caisson est le traitement indispensable. Après, il y a d'autres thérapies, dont la surdité brusque et dont les acouphènes qui peuvent accompagner la surdité brusque, où là, l'OHB, donc le caisson, le traitement qu'on fait en oxygénothérapie hyperbare, est un traitement indispensable, mais dont il était nécessaire d'additionner des traitements adjuvants pour permettre la guérison. Les surdités en fait partie, on reçoit beaucoup de surdités donc, de l'ensemble de la Corse. Alors, pas toutes les surdités, hein. C'est après avoir éliminé donc, des cas particuliers, qui sont donc, les neurinomes de l'acoustique, qui sont des cancers donc, du nerf auditif, ou des cholestéatomes, ou les otites moyennes. Mais ce qu'on appelle, nous, les surdités brusques, c'est des surdités qui arrivent de façon fortuite, qui sont souvent de la prédominance saisonnière, printemps, été, et qui sont dues, l'étiologie est très peu connue, mais qui serait due à un vasospasme, c'est-à-dire une fermeture de l'alimentation en sang de l'oreille interne. Ce vasospasme entraîne la mort des cellules de l'oreille interne, et pour faire récupérer ces fameuses cellules, quoi de mieux que de leur ramener que de l'oxygène. Tout à fait. Alors on a eu d'autres réactions. Marine qui nous dit une cicatrisation après césarienne. Alors, tout à fait. Alors, donc l'OHB intervient aussi dans ces autres indications qui sont, on va dire, les plaies complexes ou les plaies chroniques ou les plaies surinfectées. Ça veut dire que suite à une intervention, vous pouvez avoir un défect cutané, ça veut dire un déficit en cicatrisation dû à une plaie trop importante. Donc, le fait d'apporter de l'oxygénothérapie donc sous pression permet de booster la cicatrisation, voire de lutter contre des infections, parce que des fois sur des plaies opératoires comme ça, il peut y avoir des infections qui arrivent et ça permet de lutter contre l'infection. Du coup, de permettre la cicatrisation. Là, on est en train de voir qu'il y a énormément de pathologies qui peuvent être traitées avec l'oxygène. En gros, vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y a pas forcément besoin de médicaments ou de traitements particuliers. Un passage dans le caisson hyperbare, ça peut être une solution. C'est le cas pour certaines pathologies que j'ai citées en premier. Pour les autres pathologies, l'oxygénothérapie hyperbare est un traitement soit principal et adjuvant, d'accord, soit il faut lui apporter bien sûr d'autres thérapies pour par exemple l'infection. Alors adjuvant, ça veut dire que il vient s'associer à une autre thérapie. Alors par exemple pour une plaie affectée de l'abdomen, il faudra bien sûr peut-être nettoyer chirurgicalement, peut-être faire des pansements de façon quotidienne, des façons conduites de façon quotidienne, que ça s'appelle de la cicatrisation complexe, et associer des antibiotiques, voire des fois une autre chirurgie pour débrider la plaie, pour nettoyer la plaie. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une thérapie adjuvante. De toute façon, la plupart des pathologies qu'on prend en charge, à part les pathologies urgentes, où l'OHB est primordial, la plupart des autres thérapies sont traitées de façon pluridisciplinaire et de façon collégiale. Pour les plaies de cicatrisation, suite au passage au caisson, les gens peuvent être suivis au caisson par les infirmiers du caisson et les médecins du caisson pour des suites de plaies complexes. D'ailleurs, Alain peut nous en parler, c'est un infirmier du caisson et qui suit justement la plaie de cicatrisation de ces plaies très compliquées. Alors expliquez-nous Alain, pour que ça soit efficace, combien de séances il va falloir dans ce caisson par exemple? Alors le nombre de séances c'est en fonction de l'évolution de la plaie. Nous, notre spécialité justement, c'est la prise en charge de ces plaies complexes. Donc pour cela, on s'est formé à différentes technologies des pansements. Nous réalisons un pansement aux aspirations grâce à un appareil et ça permet d'amener un peu plus de sang au niveau de la plaie et de stimuler la cicatrisation. Nous faisons aussi des facteurs de croissance. Alors ça se passe au lit du patient. On fait un prélèvement sanguin
Et grâce à une centrifugeuse, donc on centrifuge le sang et on récupère une partie du sang, on appelle ça un culot de fibrine, que l'on place sur la plaie et ça permet donc la cicatrisation. Et aussi nous faisons de la larvothérapie. Alors la larvothérapie, c'est bien sûr le terme, bon, est un peu gore entre guillemets, mais c'est un médicament en fait. On commande ça à un laboratoire et donc les larves arrivent sous forme de pansement et c'est Des vraies larves. Si vous voulez, c'est une alternative souvent aussi au nettoyage. Parfait, bon appétit. C'est pas les mêmes que sur le J'ai proposé un petit film, mais j'ai dit non, entre midi et deux, on va y faire. On a osé passer ça en direct. C'était un peu dur. Et donc, on met les larves, si vous voulez, sur la plaie qui a besoin d'être nettoyée. Donc, c'est une alternative au passage au bloc opératoire. Et en 3 à 5 jours, ça permet de nettoyer la plaie. Et tout ça après passage dans le caisson. Voilà. Ce qui est important, si vous voulez, dans le fait des séances de caisson, c'est-à-dire que pour une pathologie, il y a déjà un nombre de séances qui est donc déterminé. Donc on ne fait jamais qu'une séance de caisson. C'est pas comme un traitement qu'on prend une fois. C'est un traitement à dose cumulative. Donc on fait minimum 20, voire 40, voire 30 séances de caisson. Mais en plus, si vous voulez, le caisson, on fait une évolution selon l'évolution de la pathologie. On peut plus ou moins augmenter le nombre de séances, mais on fait toujours la plupart du temps des séries de 10 à 20 séances. Et le champ d'action est quand même très très large. On l'a pas forcément évoqué, mais même stimuler les défenses immunitaires. Alors l'action, après, parce qu'on s'est arrêté au passage de l'oxygène diffuse dans le sang, mais cet oxygène diffuse dans le sang va arriver au niveau de la cellule. Ça va permettre quoi? Ça va permettre évidemment que la cellule se régénère plus rapidement. Et essentiellement les cellules, on va dire, les cellules saines. Puisque par exemple, on a une indication qui est très importante, c'est donc le traitement des lésions radionécrotiques. C'est-à-dire quand les gens ont eu des rayons suite à des cancers ORL ou gynéco ou urinaires, par exemple chez l'homme urinaire, ils ont les conséquences qui sont des conséquences dues à la nécrose qui a été induite par la radiothérapie. Et ce qui va entraîner des douleurs, des œdèmes, pour l'homme des hématuries, donc par exemple pour les pathologies ORL avec des problèmes de déchaussement dentaire. Donc l'oxygénothérapie est utilisée à ce niveau-là pour réduire la douleur, pour réduire l'œdème, pour permettre d'améliorer donc la qualité de vie des patients et pour permettre donc, de régénérer les cellules. Pourquoi? Parce que l'oxygène rentre au niveau de la cellule, booste la cellule saine, uniquement la cellule saine. Et l'excès d'oxygène est très péjoratif pour les cellules pathogènes, c'est-à-dire les cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'il peut être utilisé sur les cancers. Les téléspectateurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent se faire prescrire une séance ou 10 séances dans le caisson par leur généraliste en fonction de différentes pathologies, ou c'est vraiment quelque chose de dédié? Alors, ça doit suivre un filtre particulier qui est le filtre du médecin hyperbare, de moi-même et de mes collègues qui exercent avec moi dans le service. C'est-à-dire que, évidemment, le médecin traitant, voire le spécialiste, lui pense qu'il peut y avoir une indication d'oxygénothérapie hyperbare. Il nous adresse le patient. C'est nous qui posons l'indication, d'accord, voir si ça rentre bien dans le compte, puisque toutes ces pathologies que nous prenons en charge sont soumises à autorisation et en prise en charge par la CPM. Donc, évidemment, avec l'autorité de santé et la CPM. Donc, on a une liste bien précise. Et après, nous voyons si ce patient est éligible et s'il présente des contre-indications. S'il n'y a pas de contre-indication, nous prescrivons des séances. On peut. Bon, voilà, on ne peut pas en faire en prévention, non? Non, on ne peut pas en faire en prévention. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler des propriétés du caisson hyperbare. C'est extrêmement passionnant. Je pense qu'on va vous demander de revenir. C'est pas impossible. Demain, on va faire une autre émission santé, mais qui sera dédiée à nos animaux de compagnie. Celle-ci, cette fois, c'est le docteur Aymeric Bénard. Il est vétérinaire qui va faire un point sur l'alimentation des chiens en particulier, parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent être améliorées, voire aggravées en fonction de ce que vous leur donnez à manger. Alors, arrêtez le chocolat pour les chiens cet après-midi. On vous dira tout demain. Passez une excellente fin de journée. Ciao.